La PSPSCI accélère le renforcement du secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire. Avec le projet AMEF, elle a déjà permis à plusieurs centres de santé d'obtenir des financements pour du matériel médical fiable et performant. La prochaine étape a été un atelier régional organisé à Daloa, le 22 août 2025 avec pour thème « Comment acquérir des équipements médicaux de qualité ». Objectif : former les acteurs privés à mieux accéder au financement et améliorer les soins. Avec le soutien du ministère de la Santé, du projet AMEF, du cabinet MIPEN ISARL, du CEPICI et des équipementiers, la PSPSCI étend son action vers de nouvelles localités. Daloa fut un rendez-vous stratégique pour transformer l'offre de soins en profondeur. Bonjour, je suis Dr Séry Jean Morin, président de la plateforme secteur privé de la santé de Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Daloa pour le 4e atelier régional de promotion de l'investissement dans le secteur privé de la santé. Pour cet atelier, nous avons tenu à ce que soient présents tous les intervenants qui peuvent favoriser l'investissement dans le secteur privé de la santé. Nous avons le ministère de la Santé à travers la direction régionale représentée par le directeur départemental, Dr Manon. Nous avons la direction des centres privés et des professions sanitaires représentée par son sous-directeur chargé du contrôle et de la réglementation, Dr Yeboué. Nous avons également le CEPICI représenté par Madame Alou et M. Touré, responsable au niveau du guichet unique d'enregistrement. Nous avons également la Banque mondiale représentée par son projet AMEF pour la facilitation de l'accès aux équipements à la personne du docteur Liliane Kabondo, coordonnatrice nationale. Et nous avons bien entendu plusieurs partenaires, les banques commerciales, notamment la BCC et la NCA Bank. Et nous avons plusieurs équipementiers qui ont effectué le déplacement, notamment Mediano, Madali Santé et Medical Service. Pour cet atelier, nous avons réuni tous les acteurs, tous les promoteurs du secteur privé de la santé qui sont venus très nombreux apprendre, améliorer et surtout voir comment mieux se conformer à la réglementation en vigueur, mais aussi comment améliorer leurs prestations pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. Je suis Dr Yeboué Jean-Jacques, sous-directeur chargé du contrôle et de la réglementation à la DEPS, qui est la direction des établissements privés et des professions sanitaires. Je représente ici Madame la directrice des établissements privés des professions sanitaires, Dr Marie-Joseph Biti. Alors nous sommes à cet atelier de financement du secteur privé de la santé, qui est un atelier important pour ce secteur, parce que ce secteur, d'une part, représente 40% de l'offre de soins au niveau national, et ce secteur a besoin d'être accompagné. Accompagné au point de vue réglementaire, en les aidant à créer une entreprise ou une clinique. Ce secteur a besoin d'être accompagné au niveau financier dans le cadre de la création de cet établissement sanitaire privé. Et ce secteur a besoin d'être accompagné pour permettre à la santé d'être menée de manière correcte et en termes de qualité, en termes d'efficacité, en termes d'efficience, parce que ce secteur contribue fortement à la création d'emplois. Je suis Dr Manon Bilé Ado Philippe, je suis médecin de santé publique, directeur départemental de la santé de Daloa. Je représente à cet atelier important sur le secteur privé de la santé. Je représente à cet atelier le directeur régional, Dr Karamoko Fofana. En fait, la plateforme du secteur privé de Côte d'Ivoire est une opportunité pour tous les prestataires de santé par rapport à l'offre de soins de qualité aux populations. Et cette plateforme-là aide le personnel des secteurs privés à être renforcés, pour qu'ils soient renforcés, les capacités soient renforcées, mais également que le plateau technique également du secteur privé soit renforcé pour que les populations au finish bénéficient de soins de qualité. Et c'est une opportunité parce que c'est un secteur qui a de la place, parce que
le secteur public n'arrive pas à couvrir totalement et le secteur privé intervient à hauteur de 40%. C'est une opportunité à saisir pour que, en conjuguant les efforts secteur public, secteur privé, les populations soient gagnantes par rapport à la couverture sanitaire universelle. Voilà un peu ce que je peux dire, cet atelier-là qui est d'une importance capitale pour que les populations puissent se soigner partout où ils sont, où ils habitent, où on a en même temps les secteurs publics et les secteurs privés qui puissent travailler en bonne intelligence ensemble.